À Aurillac, dans le Cantal, on affine l'un des plus vieux fromages français, le Salaire. Mais en 2022, la canicule a interrompu sa fabrication durant près de 2 mois. On voit que les fromages ont souffert cette année. Cette année encore, les caves renferment moins de meules qu'à l'accoutumée. C'est toujours un petit moment, même presque d'émotion, quand tu vois un fromage, le parcours que tu as fait pour arriver à tout ça, et c'est toujours un joli moment. Ça fait 2-3 ans où il fait sec et on a des soucis d'approvisionnement parce qu'on n'arrive pas à en avoir assez. En plein cœur du Massif central, Félix Troupel perpétue une tradition séculaire. Il produit du Salaire, un fromage qui fait la fierté de la gastronomie française. Alors là, on va déplacer un troupeau, un de génisses et de vaches taries. Donc elles ont fini la parcelle. Donc voilà, on va les amener dans une parcelle avec de l'herbe. Allez. Ouais. Allez les filles, allez. Pour produire du Salaire, il faut que les vaches se nourrissent à 75% d'herbes fraîches de la région. Le sol volcanique auvergnat donne au lait et donc au fromage un goût singulier. Mais Félix est très inquiet au sujet de ses pâturages. Ce pré n'est pas comme il devrait l'être à cette période de l'année. On a de l'herbe qui est rouillée, qui est sèche. Donc voilà, ça a un impact forcément puisque l'herbe elle est beaucoup moins lactogène que si elle était bien verte et avec un joli stade de floraison. Donc forcément, ça a un impact sur la production. Au niveau qualité du lait, voilà, c'est pas le top. Au niveau peut-être, ça pourra se déceler sur les goûts des fromages. On n'aura pas des goûts aussi subtils que si on avait une très belle herbe. C'est stressant parce que derrière, la production va être impactée, donc forcément tes revenus aussi. À l'époque de ses parents, la production de Salaire était encore une source de revenus fiable. Mais avec l'augmentation des températures et la diminution des précipitations durant la saison de production, du 15 avril au 15 novembre, Félix et sa famille doivent faire face à un nouveau défi. L'été dernier a été particulièrement difficile. C'est catastrophique parce que ça a commencé au printemps. Je pense que ça a été l'année la plus dure. On n'a pas fait de stock et du coup on a dû acheter du stock et on n'avait vraiment pas beaucoup d'herbe, vraiment quasiment pas d'herbe. Donc voilà, il s'est fait moins de Salaire l'an dernier que les autres années, tristement. Le Salaire est un fromage AOP, un label prisé qui garantit l'origine géographique et la très bonne qualité du produit. Félix est de retour dans sa ferme où il retrouve un collègue. Salut Félix. Salut Laurent. Merci. Ça va. Merci d'être venu. Ça va. Notre collègue. Merci à toi. Et en plus. Laurent Lours est président de la section Salaire du CIF, le comité interprofessionnel du Cantal. Je vais être à moins 20%, je crois, moins 20, moins 25. Ouais, ça devient compliqué. Ouais. Même pour nous, ça sera pareil, ça sera à peu près 20% de moins. Encore cette année, on a fait des stocks. On a fait de la récolte jusqu'au mois d'août. Donc ça va nous sauver un petit peu, parce que l'an dernier, on avait tout vidé déjà. Oui, parce qu'en général, c'est vrai que l'automne, on arrive à compenser un peu, mais là, cette année, c'est... Depuis l'inflation, quoi. Enfin, on a un fromage, le Salaire, qui est placé quand même haut de gamme en prix. Et c'est vrai que ça nous pose question. Il y a quand même des heures de travail derrière ce produit et il faut qu'on arrive à le valoriser aussi si on veut le faire perdurer. Donc il faut trouver le juste milieu entre le prix que le consommateur est capable d'accepter et nous pour qu'on vive. Si on ne pouvait pas faire ce Salaire, c'est pas qu'on ne gagnerait pas notre vie, c'est pas ce que je veux dire, mais il n'y aurait plus le Salaire et donc pour nous, le département n'aurait plus la même image. Voilà, ce serait très fort au niveau local. D'autant que le Salaire fait partie des plus vieux fromages de France et que l'AOP est inscrite à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Si Félix ne peut pas remplir les conditions strictes de production, il a néanmoins la possibilité de faire du Cantal. Une maigre consolation. En Normandie aussi, les fromageries se battent pour un symbole français, le camembert.
C'est un peu par hasard que Julie Ekberg est entrée dans le monde du fromage. Cette ingénieure en agriculture a quitté Paris pour suivre son mari en Normandie, où elle s'est formée à la production traditionnelle de camembert dans la ville du même nom. Camembert, c'est super intéressant. En plus d'un symbole, c'est un savoir-faire. C'est vraiment quelque chose qui se transmet, à part en faire, il n'y a pas d'autre manière de l'apprendre. Faire du camembert, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de savoir-faire, beaucoup de patience. Et par exemple, pour savoir mouler, il faut compter plus d'1 mois de formation. La fromagerie a connu de gros problèmes de production. C'est pourquoi l'administrateur a intégré Julie à l'équipe afin de faire face à une concurrence toujours plus menaçante. Une grosse responsabilité pour la jeune ingénieure. On va pas me la feuilleter. Il y avait des problèmes, notamment sur, par exemple, le poids des fromages. Les matières du lait n'étaient pas forcément bien appréhendées. Donc on avait un coup des fromages qui étaient beaucoup trop petits. Le lendemain, ils étaient beaucoup trop gros, donc l'affinage était très inégal. On a eu des contaminations d'environnement, donc en fait un champignon inoffensif qui colonise le camembert et qui est très difficile à enlever une fois qu'on l'a eu dans la fromagerie. Est-ce que tu as vu un peu de notre cher Mucor, ça va? Ils sont propres, c'est dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Ils sont bien? Nickel. Pas trop de fromage collé. Des fois, ça arrive comme ça un petit peu, tu vois. Ouais. Ce camembert est aussi auréolé de l'AOP. Mais le cahier des charges que celle-ci impose a un prix. Travailler avec du lait cru et à la main est long, coûteux et nécessite beaucoup de personnel. Hello. Ça va? Ils sont beaux, ils sont bien fleuris. Hein. On a eu dernièrement beaucoup d'augmentation au niveau des charges, tout ce qui était électricité, gaz. Nous, par exemple, le cahier des charges impose des boîtes en bois, le prix du bois forcément a explosé. Donc voilà, on doit pallier à beaucoup d'augmentation de charges. On a eu un produit quand même de luxe qui est sur un fromage de 250 grammes qui peut être vendu parfois 8 €. Faut être capable de se l'acheter. En outre, le camembert au lait cru perd du terrain face à ses concurrents industriels moins chers, à base de lait pasteurisé, qui inondent depuis longtemps le marché. Quand elle fait ses courses, Julie jette toujours un œil au rayon fromage. On peut supposer qu'aujourd'hui, les gens sont plus attirés par des goûts un peu moins forts. C'est-à-dire que les fromages de caractère, qui étaient assez représentés avant, on est plus sur des fromages, oui, comme on peut dire de la feta ou de la mozzarella, qui vont prendre des parts de marché, ou même des fromages pasteurisés en général, par rapport au lait cru qui, lui, est en déclin constamment, quoi. Actuellement en France, on mange moitié plus de mozzarella qu'il y a 5 ans, alors que le camembert, un fromage gras, a perdu près d'un 1/5 de part de marché. Le produit favori des Français est l'emmental, la plupart du temps pasteurisé. Pour Julie, un camembert au lait cru fabriqué artisanalement n'a absolument rien à voir avec celui de ses concurrents. Et si on prend un produit un peu plus classique, quoi, on va retomber sur un fromage qui a une fleur qui est beaucoup moins présente et un affinage qui est quand même un peu moins aérien, on va dire. Ils sont durs, ils sont serrés. C'est un fromage qui est serré, on sent qu'il n'y a pas de texture. Ou au contraire, on va en avoir trop à côté. Meaux, près de Paris, est le berceau d'un cousin du camembert, le brie. Vous êtes les 4 là? Ouais. Marc aussi, toi, tu vas couper la chèque. C'est une grande journée pour la confrérie du brie de Meaux, qui veut tenter d'établir un record mondial, celui de la plus longue lichette de brie. La confrérie s'est jurée d'honorer et de défendre le véritable brie de Meaux.
C'est quoi? Le pain est arrivé. Le pain est arrivé, le brie est là, le brie est là. Oui, tout est là. Tout est là? Bon. Ok, bon, on va arriver les amis. On arrive. Depuis des mois, Thierry Bichonnet organise ce moment fort du calendrier fromager de la ville. Alors le costume donc, a été créé, donc la confrérie a 32 ans. Donc elle a été créée par des grands fromagers, des grands amateurs de brie, des historiens. En France, on ne compte plus que 8 fabricants de brie de Meaux traditionnels au lait cru. Pour que ce nombre ne diminue pas encore davantage, Thierry a créé un festival fromager. C'est pas stressant, ça fait quelques nuits que je dors pas beaucoup, mais c'est un travail qui est long parce que on organise beaucoup de choses. Hein. C'est parti pour tenter d'entrer dans le Guinness des records. Bonjour monsieur le curé, bonjour, ça va bien enfin? Je viens voir si ça tient debout encore. C'est pas vous qui officiez cet après-midi, je crois? Si, on partait. Ah oui? Oui, on est deux. Super, ah bah génial. Ah, tu les as bénis tout de suite là? La bénédiction épiscopale. Allez, bénis-le, va. Allez, que le Seigneur bénisse. Oh, Les vaches. Les vaches. Ah oui, il faut bénir c'est les important, vaches, bah oui. C'est compliqué là, parce que dans la Meuse, dans la La Marne, Meuse, dans la Meuse. Bon, le brie est menacé. Nous, on veut en défendre, c'est des fromages qui ont du goût. C'est des fromages AOP, appellation d'origine protégée, au lait cru. Nous, on se bat contre la pasteurisation et la thermisation. Il en faut pour tout le monde. Il faut que les fabricants puissent faire des camemberts pasteurisés, thermisés. Tout le monde peut en manger, mais il faut aussi qu'on ait aussi des produits d'excellence, des produits qui sont extraordinaires, qui ont du goût, que les gens adorent. 100 mètres de tartines devraient suffire pour instaurer le record mondial. Comment vous allez? Bonjour. Ça va? Fort? Et toi? Ça va? Tout devrait être en place d'ici 1 heure. Bonjour les amis, ça va? Oh, il y a eu du boulot là, hein. Attention, une équipe là, jeune et dynamique qui bosse là. Hein. Tout se passe bien. Bon, merci. 15 meules de brie et 150 baguettes sont prêtes. Il n'existe encore aucun record à battre, mais Thierry aimerait rendre son brie de Meaux célèbre dans le monde entier. T'as vu la longueur? T'as regardé? C'est bon, toutes les tables sont pleines. Ne reste plus qu'à prendre les mesures. La longueur de l'échelle de brie. Et la longueur fait 100,28 mètres. Bravo! Jean-François Copé, le maire de la ville, est présent pour l'occasion. C'est un défi réussi! Les Meldois sont capables de tout! Elle est longue, plus de 100 mètres. Elle est belle, mais surtout, elle est crémeuse, onctueuse, savoureuse. Je sens que Melun va essayer d'être battre. Le fromage, c'est un élément constitutif de la qualité de la vie. Voilà, quand on est amateur de fromage et qu'on mange du brie de Meaux, on se dit voilà pourquoi la vie vaut aussi d'être vécue. Il est de tradition pour la confrérie d'obtenir la bénédiction dans la cathédrale. Les Amis du fromage ont été rejoints par une vingtaine de confréries venues de toute la France. Le brie traverse les terres et les mers pour aller faire apprécier sa renommée par tous les peuples de l'univers. Il s'exporte jusqu'en Chine. Françoise, l'épouse de Thierry, est là pour soutenir son mari dans sa mission. Je trouve que c'est très bien qu'il a une conscience et pour le bien de la France, c'est un produit important, le brie de Meaux, et il s'investit énormément. Je suis né à Besançon, dans le Doubs, qui est la capitale de la Franche-Comté. Un pays hautement fromager, extraordinaire, hein, avec des produits comme le Mont d'Or, le Comté, bien sûr, la Concoyote, le Morbier. Et moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'ai toujours adoré le fromage. Il est heureux, c'est pour ça qu'il... Thierry a baptisé le festival Brie Happy, une fête qui réunit tout le monde autour de ce qu'il aime tant dans son pays. Le
Brie, le bon fromage, puis tous les autres beaux produits de France. C'est ça qui est important. Dans le Cantal, Félix se sent aussi le gardien de la tradition et d'un artisanat ancestral. Tous les matins, il se lève à 5 heures pour traire ses vaches. Il a repris la ferme familiale après avoir travaillé 13 ans pour la SNCF. Ses enfants voulaient que l'activité se poursuive, alors Félix a repris le relais de son père quand celui-ci est parti à la retraite. Théo, son fils, s'occupe des vaches et des pâturages. Quant à Laurine, sa fille, elle fabrique le fromage avec son père. Je suis né ici, j'ai grandi ici, avec mes grands-parents, mes parents. Et c'est quelque chose qui ne te quitte jamais en fait. Même si tu te détaches à un moment donné de tes racines, en fait, tu ne peux pas les oublier. C'est une passion. Travailler en famille, avec tes enfants, avec des animaux, voilà, c'est un vrai plaisir, quoi. Il n'y a pas de mots pour définir ça, en fait. Les vaches, il faut leur apporter beaucoup de soins, hein, donc tout au long de l'année. Et puis après, si on les soigne bien, elles nous le rendent bien. Donc voilà, après, c'est une belle coopération. Voilà. L'exploitation compte 100 têtes de bétail. Allez, hop, on va regarder le niveau. Le fait d'avoir des récipients en bois, il y a un avantage. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la gerle, il y a un biofilm naturel et ça ensemence le lait. C'est ce qui va apporter le goût, la typicité de chaque exploitation. Elle passe un peu par la gerle. Le lait encore chaud doit être traité dans la foulée. Je vais verser donc la présure. La présure, c'est l'extrait de caillette de veau. Ce sont des enzymes en fait. Et ces enzymes vont coaguler le lait. Pendant que le lait caille, Laurine et Félix s'occupent du fromage de la veille. Chaque jour, ils répètent les mêmes gestes au cours d'une journée de travail de 13 heures. Peut-être dans quelques années, il y aura moins de producteurs, il y aura moins de jeunes motivés parce que il y a plein de choses qui vont rentrer en compte dans un futur proche peut-être. Ça ne devient pas facile d'exploiter aujourd'hui, notamment au niveau du climat. Le côté astreignant de la chose, se dire voilà, tu es 7 jours sur 7 là, tu peux pas faire autre chose que ça parce que ça prend tout ton temps, toute ton énergie. Dans le Cantal et les alentours, seules 80 exploitations se donnent encore cette peine. Ça reste un savoir-faire ancestral que nos anciens nous ont perpétué. Il faut continuer à faire comme eux ils faisaient, il faut respecter ces gestes-là. Et si on automatise, c'est triste. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé le contact avec les animaux. Être dehors, la nature, tout ça. Donc, après, mon père m'a transmis son savoir-faire, donc ça se fait naturellement. L'AOP Salaire est la seule appellation entièrement fermière en France. Tout est exclusivement produit à la main. Voilà. Laurine et Félix fabriquent environ 450 fromages par an, de mi-avril à mi-novembre, la période à laquelle les vaches sont dans les pâturages. Les meules de 40 kg sont ensuite affinées durant plusieurs mois chez un affineur professionnel. Aujourd'hui, Félix a rendez-vous avec le sien pour voir ce que deviennent ces fromages de la saison dernière. Car l'an passé déjà, les conditions météo n'étaient pas optimales. Le producteur veut savoir si ces meules sont à la hauteur des attentes de son affineur. C'est facile à enfiler. Allez, on va voir ça. Ouais. On va voir si les fromages se sont bien comportés. Le kilo de salaire coûte entre 15 et 40 €. À ce prix, les clients de René Magnaval veulent être assurés du goût et de l'excellence du produit. Ils
On peut prendre n'importe lesquels, c'est les mêmes. Ouais. Même ils sont bien pâte jaune. Oui. On voit bien que c'est fait avec de l'herbe. Hein. Ça sent bon. Ça promet. Plus c'est jaune, plus il y a d'herbe. Chaque producteur a son goût. Il y a 80 producteurs, mais 80 goûts différents. C'est ce qui fait la richesse du salaire. Malgré l'apparente abondance dans la cave, cette année encore, il y a moins de meules de salaire qu'à l'accoutumée. Cet automne, on a perdu au moins là. Eh oui. Ça fait 2-3 ans où il fait sec et on a des soucis d'approvisionnement parce qu'on n'arrive pas à en avoir assez. S'il n'y a pas d'herbe, on ne fait pas de fromage. On ne fait pas de salaire, disons. Et on voit que les fromages ont souffert cette année. Et ils ne se sont pas couverts comme d'habitude. Le goût du salaire dépend de l'herbe, de la météo et de la durée d'affinage. Au printemps, il est plus fruité qu'à l'automne, où il est plutôt puissant avec des notes de terre. Malgré la hausse des températures et le manque de précipitations dans la région, les deux hommes sont satisfaits du résultat. C'est toujours un peu un petit moment, même presque d'émotion quand tu vois un fromage, le parcours que tu as fait pour arriver à tout ça. Et quand tu vois ça, c'est toujours un joli moment. Mi-novembre, la production de salaire entre en pause hivernale. Et Félix espère que la météo sera plus favorable l'année prochaine. À Camembert, Julie a aujourd'hui rendez-vous dans une ferme où elle se fournit en lait pour sa fromagerie. L'exploitation a été reprise il y a 3 ans par un jeune agriculteur. On essaye de créer une sorte de nouveau système qui peut s'inscrire durablement dans le temps et tout en respectant un peu les valeurs du territoire. Donc c'est chouette parce que dans le milieu en ce moment agricole, il y a quand même beaucoup de départs en retraite. Toutes les exploitations ne sont pas reprises, donc le lait devient compliqué à trouver, le lait de bonne qualité encore plus. En produisant du camembert AOP, Julie s'investit aussi dans la préservation de tout un paysage culturel. L'éleveur Arthur Danière vient de mettre en place un nouveau mélange de fourrage pour ses vaches. Donc dedans, il y a une majorité d'herbes avec du maïs en silage, les céréales de la ferme et le silage d'herbe en silage de métail, mélange céréalier. Et tout ça est mélangé tous les matins avec les minéraux, le sel. C'est génial et puis ça sent bon en plus. Hein. Ouais, ça sent bon. On en mangerait presque. Ah, tu peux essayer si tu veux. Non, ça va aller. Tu peux essayer. Julie espère qu'Arthur va réussir à exploiter la ferme sur le long terme, malgré l'inflation et une météo devenue imprévisible. Donc la semaine prochaine, mardi, tu dis betterave, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. On démarre, se préparer à tout ça. Ouais, il risque d'avoir des changements un peu. Ouais. Okay. Des belles quantités d'herbe. Ouais. Julie et Arthur échangent tous les jours à propos du fourrage et des vaches. Car de la bonne santé des bêtes aussi dépend le goût du lait et du camembert. Pour moi, il était inconcevable de m'installer sur une exploitation avec un système intensif hors sol. Moi, les vaches, je veux les voir dehors. Et surtout démontrer que sur des gros cheptels comme le nôtre, c'est possible. Nous, on a une 50-60 hectares d'herbe autour des bâtiments et disponibles pour les vaches. C'est une autre stratégie de l'agriculture. Et je pense que nous, dans le pays d'Auge, au pied de Camembert, il y avait vraiment du sens de produire du lait en AOP avec de l'herbe. C'est à nous de poser les cartes et de dire maintenant on réfléchit à un système qui a du sens pour nous parce que c'est nous qui construisons l'agriculture de demain aussi, tout en faisant quelque chose de respectueux dans les valeurs du territoire et de l'environnement, du bien-être animal, etc. quoi. Ouais. De retour à la fromagerie, Julie va devoir prendre aujourd'hui une décision importante avec ses collègues. D'ici quelques semaines, ils ont décidé de présenter leur camembert à un concours national. Reste à voir s'il est suffisamment bon. Non, ça en fait quand c'est le papier. Ouais, trop fleuri, ça colle sous le papier et ça arrache le pénicillium. Quand c'est trop fleuri, souvent c'est un dispo. Donc Ils jugent sévèrement leur fromage pour en tirer le meilleur. Pour l'instant, ces deux-là, pour moi, d'aspect, ça passe pas. Ouais, mais si Les 3 collaborateurs tentent de sortir la fromagerie de la crise.
une distinction lors du concours pourrait redorer l'image de l'entreprise et redynamiser les ventes. Et lui, il coule en sucre. Faut que ce soit un produit qui soit gustativement équilibré, qui dégage de l'arôme, mais pas dans l'excès, pas trop, qui soit pas non plus trop fort, qui soit au bon affinage, qui visuellement soit beau, donc pas trop plat, pas trop blanc. C'est toujours un peu comme la Normandie. Hein. Il faut maintenant trancher. Le conostoc un peu trop... Au goût, il n'est pas... Mieux. Pour moi, les deux là, c'est mort. Celui-là, c'est mort. Les deux du milieu de tout à l'heure, donc le 286 qui était un peu gros, mais en plus petit. Celui-là ? Ouais. Depuis qu'on est arrivé, je trouve que Camembert quand même se porte un peu mieux. Je pense qu'on peut dire qu'on a des fromages qui commencent à être un peu mieux. Et surtout, comme on a pu le voir pendant la dégustation, on a de la régularité. Quand on déguste les fromages, on retrouve notre pâte, notre recette derrière. Donc ça, c'est super chouette, quoi. Je voudrais bien attendre la semaine prochaine quand même. Même si c'est quand même bien parti. À Meaux, le moment est venu d'élire le meilleur brie de l'année. À 9 h du matin, les producteurs arrivent avec les meules qu'ils veulent présenter au festival. Attention, parce que ça, c'est le meilleur de chaque fromagerie. Ils ont vraiment œuvré pour aujourd'hui arriver à un point où toutes les conditions organoleptiques sont transcendées. C'est le meilleur de chaque fabricant. C'est ça qui est exceptionnel. Le 9, 10... Un jury composé de fromagers primés, d'artisans et d'amateurs de brie évalue les fromages en lice en fonction de leur apparence, leur texture et leur goût. Un groupe scolaire est aussi autorisé à voter. Reste à voir si le brie traditionnel au lait cru va leur plaire. Contrairement au brie pasteurisé, les fromages présentés ici ont chacun leur caractère. Certains sont crémeux, d'autres fermes, certains forts en goût ou plus doux. T'en as laissé, Laetitia? Hein? T'as pas tout mangé? Ah bah oui, non, mais ça c'est tous les grands professionnels, hein, bah voilà, attention, hein. Moi je mange tout quand je vais au jury, c'est pour ça que je suis comme ça. La difficulté, elle est-ce que nous ne sommes pas malheureusement en train de perdre le goût à cause de l'uniformisation des goûts? Est-ce que les palais sont maintenant avertis pour consommer des vrais fromages? Une heure et demie plus tard, après avoir dégusté de nombreux fromages, le jury a désigné un vainqueur. Alors, Bernard, qu'est-ce que nous avons à suivre? Alors, la médaille d'or pour cette année est attribuée à Renard Gillard de Courtenay, fabricant et affineur. Bravo, bravo. Voilà la jeune génération. Bravo. Bravo les amis. Je suis vraiment content et ça me fait plaisir. Bravo. Avant, je travaillais dans l'industriel et en fait, j'ai choisi de partir dans le brie AOP parce que c'est un travail un peu plus artisanal. Donc pour moi, c'est un peu, on retourne à quelque chose de vrai, de plus rationnel, plus proche de l'humain, plus proche du terroir. Après la remise de prix, Thierry se réjouit de voir la longue queue devant le stand du vainqueur. Nous, on veut la diversité. Il y a les pâtes molles, il y a les pâtes lavées, il y a les pâtes persillées, il y a les chèvres. Donc il y a une variété de produits importants qu'on a envie de conserver parce que c'est notre patrimoine français et on veut le préserver. La culture fromagère française est menacée de toutes parts, mais elle peut compter sur les nombreux défenseurs qui se battent pour la préserver.